Bonjour Bichente, on est ravi de retrouver l'œil de Lisa en ce mardi. Salut Fred, très Alors, content de te retrouver, de vous retrouver. Encore une fois, il va falloir attendre de voir si ces championnats arrivent à aller au bout de la saison. Mais s'ils y arrivent, ce que ça m'inspire, c'est que on va se sentir con, tout simplement. Pour le moment, les Allemands maîtrisent le sujet parce que je trouve que ils ont mis en place des règles sanitaires qui me paraissent satisfaisantes et qui protègent les joueurs. Évidemment, il y a l'obligation du huis clos. Bon, je suis pas choqué par le huis clos parce que de toute façon, il n'y a que dans ces conditions-là qu'on peut jouer au foot à l'heure actuelle. Et il y a trois aspects pour moi qui sont très très importants. L'aspect sanitaire, bien entendu. On a pu le voir en regardant les matchs de Bundesliga que ça se passe bien. Le deuxième aspect, c'est l'aspect sportif. Évidemment que c'est mieux de terminer la saison parce qu'il y a une vraie équité sportive. Alors que d'arrêter la saison en cours de jeu, ça crée des frustrations pour certains qui sont pas dans les objectifs prévus, soit ceux qui descendent, soit ceux qui ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe. Et puis le troisième volet, qui est aussi très important, c'est le volet économique. C'est beaucoup mieux de terminer la saison sur le plan économique pour que les clubs souffrent le moins possible. Et puis en plus de ça, par rapport à l'aspect sanitaire, moi il y a quelque chose quand même qui m'interpelle et même qui me dérange, c'est que les footballeurs, c'est une population jeune. C'est une population hyper entraînée, donc avec des défenses immunitaires au top. Et en plus de ça, hyper surveillé médicalement. Donc ça fait quand même énormément de facteurs pour limiter, réduire au maximum le risque de contamination avec ce virus. À partir du moment où on pouvait voir à l'extérieur que des championnats étaient en train de se mettre en place et que ça fonctionnait plutôt pas mal, tu pouvais te dire qu'en France, on peut aussi revenir sur la décision qui a été prise. Au niveau du spectacle, moi j'ai vu des matchs intéressants, j'ai vu des matchs de qualité, j'ai vu des beaux buts et puis surtout je suis content de revoir du foot et puis voilà, et c'est terminé la saison dans ces conditions-là. Moi je trouve que c'est mieux. Il y a un pragmatisme en fait au Bayern que j'ai vécu qui moi m'a toujours impressionné, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, il y a un truc à faire. Et tant pis les problèmes, les différences. Quand ils ont repris le championnat, honnêtement, c'est pas facile de s'entraîner au départ. Et tu as l'impression que le Bayern trace sa route et qu'il n'est pas absolument pas perturbé par le fait de jouer dans des matchs, dans des stades vides, le fait de s'être préparé avec une préparation minimum. Et voilà, et je vois une équipe qui est concentrée, qui est motivée pour être encore une fois championne d'Allemagne et qui joue à un bon niveau. Il n'y a aucune équipe qui joue à son meilleur niveau parce que c'est impossible, mais le Bayern joue à un bon niveau et le Bayern joue avec une grande confiance depuis que Flick est arrivé, le nouvel entraîneur. Il a changé beaucoup de choses et je pense qu'il a surtout changé ce qui se passe dans la tête des joueurs, c'est-à-dire la confiance, le plaisir à nouveau. Même si la saison n'est pas terminée, il se rapproche très près d'un nouveau titre. Si la Ligue des Champions arrive et se joue, le Bayern sera une des équipes les mieux préparées puisqu'ils auront redémarré la saison beaucoup plus tôt que les autres. Donc pour moi, je pense que c'est un désavantage parce que d'abord, c'est pas un arrêt classique d'un mois dont on parle, c'est 2 mois et demi d'arrêt. Donc pour moi, il faudra encore plus de temps pour retrouver ce que j'appelle le rythme de croisière. Le danger pour Lyon et pour Paris Saint-Germain, c'est d'avoir des joueurs qui auront des états de forme fluctuants. Ils vont être bien une semaine et ils vont être moins bien la semaine d'après. Par rapport à cette actualité horrible aux États-Unis, hyper choquante, c'était beau de voir des réactions de footballeurs et dommage comme Marcus Thuram a pu le faire notamment, que je connais bien, mais je ne suis pas très surpris de sa part, connaissant aussi son papa. Et donc voilà, donc c'est bien, oui, et c'est aussi parfois le rôle des footballeurs que de pouvoir s'engager, mais
c'est pas le métier des footballeurs que de faire ça, mais par contre, il y a des moments où c'est important de le faire et de montrer une solidarité, tout à fait. Là, avec Icardi, en fait, ce qui est bien, c'est que ils avaient Icardi en prêt, ils ont pu le jauger parce qu'ils ont pu le jauger sur ses qualités de buteur, sur ses qualités techniques, ils ont pu le jauger aussi sur sa mentalité, c'est toujours quelque chose d'important. Et je pense que c'est un bon choix de la part du Paris Saint-Germain. J'ai envie que ça se termine bien pour Cavani. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Donc, j'ai pas envie, surtout après une saison comme celle-là. Enfin, je veux dire, ça serait bizarre. Une fin comme celle-là, que Cavani quitte le Paris Saint-Germain avec une saison qui ne s'est pas terminée. Il a un parcours qui est trop beau avec le Paris Saint-Germain pour que ça s'arrête comme ça. Donc, j'aimerais pas que ça se passe comme ça. Et j'espère qu'il prolongera d'une année supplémentaire et qu'on le verra encore une année supplémentaire avec le maillot du PSG parce que il fait partie de ces joueurs, voilà, qui, je trouve, qu'il donne du crédit au Paris Saint-Germain. Et n'oubliez pas, les amis, d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!